Bonjour à tous les amis les abeilles, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. Je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver, de tous nous retrouver autour de cette guidance aujourd'hui. Alors juste, déjà je voudrais commencer par vous remercier, un merci du fond du cœur pour vos partages, pour les likes et les commentaires. Merci du fond du cœur. Je suis très touchée, donc merci, merci, merci. Je voulais aussi vous dire que j'ai un petit problème avec le live. J'ai essayé de faire un test en fait pour la prière de groupe qui aura lieu demain. Et pour le moment, cela ne fonctionne pas. Donc je vous propose que nous nous connections tous à la communauté à 15 heures demain. Et soit je ferai la prière en direct et je la posterai ensuite, soit je ne ferai pas de prière en direct, je serai dans le recueillement, dans la prière, mais sans faire la vidéo. Voilà, donc vous aurez la surprise demain, si c'est posté ou pas. Vous pourrez revisionner la prière, la refaire autant que vous voulez à la maison, si je la poste, bien évidemment. Je verrai un petit peu comment je me sens, si j'ai besoin vraiment d'être en recueillement total ou si je peux la faire avec la vidéo. Voilà les abeilles, en tout cas j'ai très hâte parce qu'une prière de groupe c'est très puissant, ça va nous apporter beaucoup en termes d'aide mais aussi de protection. Voili, voilou. Alors j'ai déjà nettoyé les énergies, donc ça c'est fait. Aujourd'hui, alors vous avez été aussi beaucoup à me poser des questions par rapport à mon oracle. Pour l'instant, j'ai pas de photos à vous envoyer. Ça arrive, d'accord. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez aussi me contacter sur mon email lisa-love@gmx.com. Enfin, c'est vous qui voyez. Soit vous répondez dans le post, dans les commentaires, soit vous m'envoyez un email. C'est comme vous le sentez, les abeilles. Voilà, alors on va prendre aujourd'hui une carte postale de l'esprit de Colette Baron-Red pour regarder un petit peu les énergies générales, voir un petit peu quelle est la carte postale que l'univers veut bien nous envoyer. Quelle est la carte postale que l'univers veut bien nous envoyer. Alors, une petite carte postale de l'univers, ça fait du bien. Voilà, donc sous format carte postale. Voilà, allez, c'est parti. La voilà, j'ai tiré la carte postale de l'univers. On te dit une carte postale qui arrive du paradis avec amour. Tu as un petit ange là au milieu qui te fait un coucou. Peut-être que ça pourra te parler. Allez, c'est parti. Très cher toi. Une branche d'arbre rigide se rompt sous le vent. Cependant, toujours flexible, elle survit. Aujourd'hui, nous sommes gentiment en train de te rappeler que être flexible est un bon choix quand nous sommes en face des défis de la vie. Abandonne tes idées fixes à l'univers, à l'esprit, à Dieu, qui sait ce qui est pour ton plus grand bien et qui peut délivrer à toi ce dont tu as besoin dans une forme appropriée. En ce moment, au lieu d'être en train de te battre ou en train d'être trop sûr de ta façon d'être en fait, on te dit d'être un petit peu plus leste et d'autoriser un autre résultat
Au lieu d'être en train de combattre ce qui t'arrive, ma petite abeille, ou d'être trop sûr de ton choix, de ta façon de faire, on te dit abandonne-toi un petit peu et autorise un autre résultat. Le compromis peut être la meilleure façon d'avancer si tu apprends de nouvelles façons de faire et de voir. Donc on te demande de changer de perspective. Reste conscient, reste curieux et reste quelqu'un à qui l'on peut enseigner. Prends la vie sur les termes de la vie. Ton objectif peut te pousser dans une direction qui n'est pas sur ta carte. Donc on peut te pousser dans une direction qui n'est pas sur la carte. Ainsi soit-il. Sois tellement flexible qu'il n'y a pas de tempête qui puisse te déraciner. In the end, à la fin, tu seras toujours enraciné dans le monde, dans l'abondance, et tu seras en effet, et tu vas expérimenter en effet la beauté qui est la tienne. Nous t'aimons tellement. Tu es tellement aimé qu'on te dit aujourd'hui, si tu as des challenges dans ta vie, des défis, on te dit, ma petite abeille, écoute, reste flexible, parce que quand tu restes flexible, tu seras toujours enraciné dans l'abondance et tu expérimenteras la beauté qui est la tienne. Voilà, magnifique carte postale de l'univers. On en recevrait bien tous les jours des cartes postales comme ça. On va regarder un petit peu les énergies générales, en plus de cette jolie carte postale qui nous pousse à la flexibilité. Allez, c'est parti. Ici, on te parle d'appréciation. Alors, appréciation, on te dit que tu es apprécié. Tu es une personne qu'on apprécie par ta gentillesse, ta personnalité, ta douceur, ton authenticité. Voilà, tu n'es pas en train de jouer un rôle. Et puis en même temps, il y a une telle beauté chez toi, il y a quelque chose de... Il y a une grandeur chez toi. Là, tu as la communauté à l'envers. C'est comme si en ce moment, tu avais du mal à te sociabiliser, que les gens ont tendance à te pomper un peu ton énergie. Si c'est le cas, eh bien, on te conseille de ne pas être trop dans la communauté là en ce moment, si ça peut t'aider. Surtout que je vois qu'il y a des comparaisons. On aurait tendance à se comparer, à faire des petites batailles de... Voilà, quoi, des petites comparaisons, quoi. Donc effectivement, ça serait pas ce qu'il y a de plus intéressant pour toi en ce moment. Il y a le contrat là. Voilà, je l'ai retourné parce que c'est comme ça que je le ressens. Il y a un contrat, il y a un équilibre. On te dit que tu peux y aller. T'as pas besoin de scruter plus loin. Tu peux y aller les yeux bandés. Il y a de la pureté, il y a de la candeur sur toi. Tu es quelqu'un d'intègre. Voilà, il y a quelque chose d'intègre. Il y a une intégrité. D'ailleurs, c'est bien pour ça que tu as le contrat, c'est qu'il y a de l'intégrité sur toi.
Voilà, donc quelqu'un d'honnête. Tu es une abeille honnête. Tu as l'expertise sur toi. Ça peut être aussi un contrat amoureux, hein. Ça peut être un contrat amoureux, ça peut être l'honnêteté. Là, on a l'archange Uriel. Moi, je ressens que tu as une grande guérison là. Tu as eu beaucoup de guérison là ces 2 dernières années, je dirais. Alors, 2000, on dit 2017, 2012, 2022. Tu as reçu des grosses guérisons là depuis 2012-2022 sur les 10 dernières années. Mais ça fait très très longtemps que tu es dans le développement personnel, hein. Ouais, tu veux construire ta famille, c'est devenu un objectif important pour toi. Même si ta carrière reste aussi importante. Euh, on te demande ici de ne pas te couper les jambes, d'accord? Ne te coupe pas les jambes. C'est pas parce que tu as besoin, envie de créer ta famille qu'il faut t'oublier. Il faut que tu gardes ta puissance là. Voilà, vous allez être 4. On te dit que vous allez être 4. Avec l'amour. Ouais, l'amour, ça a toujours été une grande question pour toi. Tu attires l'amour là dans ta vie. C'est un amour sincère. C'est un amour qui est protégé. C'est une construction. Je vois qu'il y a aussi chez toi, hein, chez cette femme-là, cette abeille, peut-être un message pour une abeille. Il y a la guérison, il y a le côté guérisseur, il y a les cordes de l'harpe. Et là, ouais, il y a les cordes de l'harpe. Tu guéris, ouais, il y a une harpe là. Tu guéris avec des cordes, hein. Tu pourrais chanter et faire de la harpe, jouer de la harpe et, et guérir. Il y a des chants guérisseurs, là, il y a des chants chamaniques guérisseurs. Tu as beaucoup de connaissances en toi. Je pense que tu n'as jamais arrêté d'apprendre, tu n'arrêteras jamais d'apprendre. Beaucoup de lumière sur toi, de l'apprentissage divin, hein. On t'envoie tout cet apprentissage. Tu vas sortir pour aller chercher cet amour, au devant de cet amour. Tu as eu des déceptions, hein, tu as eu des déceptions et du coup tu as du mal à donner la clé de ton cœur qui est autour de ton cou et pourtant tu vas réussir. Et je ressens que ça concerne des abeilles femmes là. Vous allez retrouver votre pouvoir personnel. Il y a des femmes qui ont perdu des cheveux ou qui ont peut-être de la tricotillomanie. Tu vas retrouver ta chevelure, tu vas retrouver ton pouvoir, tu vas retrouver le chemin de la paix. Tu vas retrouver le chemin de la paix. Guérisseur des âges. Ouais, guérisseur des âges. Guérisseur des âges. Ok. Voilà, je vous disais, il y a un guérisseur là. Il y a quelqu'un qui se découvre des dons de guérison par la voix, par le biais d'un instrument de musique. Tu fais vraiment attention à tes finances en ce moment. Voilà, c'est devenu très important pour toi, pour ta construction familiale. Tu t'es rendu compte, tu as beaucoup donné, on me dit, hein. Tu as beaucoup donné.
Et là, tu vas vraiment faire attention à construire ta famille. Alors, ici, on me parle de la fin des hostilités. T'es passé par des combats. Pas facile. Ça a été aussi un combat de te guérir, hein, d'aller chercher la cause racine, d'aller chercher, vous savez, d'aller chercher la cause originelle de ces problèmes. Aller se scruter au fond des yeux, aller chercher la vérité. Parfois, c'est pas facile à affronter, souvent même. Et là, tu es allé faire le travail, tu fais le travail. Et effectivement, pas facile, ça a été un vrai combat. Mais là, il y a bien un contrat avec un homme, là. C'est un homme qui te veut à la fois dans sa vie, dans son cœur, mais aussi dans son travail. Aussi dans son travail. Là, on a l'archange Ariel. Là, on a une reprise de pouvoir personnel. Là, typiquement, on a un chakra du plexus solaire qui est en train d'exploser. Tu prends confiance en toi. On remarque là que tu prends confiance en toi. Par le biais de ta communauté, mais aussi parce que tu t'apprécies, en fait, tout simplement. Il y a l'ange de l'équilibre. Tu vas reprendre un bel équilibre. On nous le dit plusieurs fois. On a le signe de la balance. On a l'ange de l'équilibre. On a plusieurs signes là qui nous montrent que tu vas retrouver un équilibre dans ta vie. Quelque part, pourquoi tu as cette anxiété? Tu as cette anxiété non pas parce que tu ne réussis pas, tu as cette anxiété parce que tu as peur d'échouer. Tu as peur d'échouer. Donc tu as peur d'échouer, donc tu te crées cette anxiété. Voilà. Tu as peur que ton business, ton travail échoue. Et donc, tu génères une espèce d'anxiété. Mais du coup, c'est ça qui t'empêche d'avancer, c'est ta peur de l'échec. C'est pas l'échec en soi, puisqu'il n'y a pas d'échec. Tu vois ce que je veux dire? Tu as peur d'échouer. C'est ça qui te bloque. C'est ça qui te stresse. C'est ça qui fait que parfois, c'est le poulet sans tête qui court un peu dans tous les sens. Au final, c'est épuisant. Il y a un côté épuisant, mais on te dit tu vas retourner à l'équilibre. Tu vas avoir plus d'appréciation pour toi. Voilà ce qu'on me donne. Mais il y a une révélation. Tu vas comprendre en fait que c'est ta peur de l'échec qui te fait faire tout un tas de choses. Parce que si t'es pas dans la peur de l'échec, là, c'est brillant, quoi. Donc là, il y a une peur de l'échec. Une peur de l'échec qui te bloque, qui te fait procrastiner aussi, qui te fait stresser pour rien. Puisqu'encore une fois, c'est jamais qu'une peur. Hein. La peur, c'est un sentiment. C'est un sentiment, c'est une émotion. Ce n'est pas qui tu es. Donc là, il y a la peur de l'échec. On pourrait là faire un saut de conscience typiquement sur la peur de ton échec professionnel et ce que ça génère dans ta vie. Allez, une dernière, là on me dit une dernière, donc j'en prends une dernière. Ouais, t'as fait un sacré bout de chemin hein, pour être là où tu es. Et on te dit bravo. On te dit tout va bien. On te dit maintenant il faut que tu fasses le reste du chemin accompagné. Voilà, tu peux plus continuer à marcher seul.
Tu as fait le travail, tu as fait ce que tu avais à faire tout seul, toute seule. Et là, on te dit maintenant, ça serait bien d'être accompagné pour la suite. Et tu vas être accompagné. Il y a plein de directions, tu as plein de directions autour de toi. Tu as de la lumière sur ton chemin. Tu as du bagage, tu as des bagages, hein. Tu as du bagage. Hein. C'est pas comme si tu n'avais rien appris. Hein. Tu as beaucoup roulé ta bosse. Même, je dirais, dans ton entourage, on te prend un peu pour une nomade, un nomade. Qu'à cela ne tienne. Et oui, chacun son chemin de vie après tout. Hein. En tout cas, un beau nomade, hein, une belle nomade. Hein. Un nomade, une nomade élégante. Élégant. Voilà, vous inversez en fonction de votre polarité. Allez, on va continuer à regarder un petit peu les messages. Voilà. Alors, on a 4 cartes. Allez, on va les retourner. On a l'oiseau, la frustration, le tambour et on a encore un poisson, là, la communication. Bon, alors là, on me dit qu'avec ton autre, là, tu es passé par quand même des périodes de frustration par rapport à une communication qui est parfois saccadée, comme un tambour. Et tu as bien envie de mettre un gros coup de tambour, un gros coup dans la fourmilière pour qu'il se réveille un petit peu là. Parce que t'en as envoyé des messages là, et on me dit que ton autre là, il répond mais de façon saccadée. Néanmoins, on a un beau retour à la com là, on a un beau retour à la communication, tu vois. Votre relation, elle est protégée, elle est divinement protégée là. Hein. Il y a peut-être des jalousies autour de toi, donc protège-toi. De toute façon, cette relation, elle est protégée. Je ressens aussi qu'éventuellement, c'est quelqu'un qui pourrait être jaloux, d'accord? Parce que il sait que tu peux attirer d'autres personnes. Hein. Il n'est pas, voilà, il n'est pas le seul, elle n'est pas la seule. Tu as un potentiel. Tu as un potentiel. Allez, on va prendre celle-là. Ouais. Il y a le bonheur à la clé. Hein. Il y a le bonheur. On a une cascade là. Peut-être que vous êtes allés tous les deux voir une cascade. Il y a un moment, un souvenir là, à côté d'une cascade où on s'est senti super bien ensemble. Où on n'a pas eu besoin de se parler. On s'est regardé dans les yeux. On a eu vraiment la sensation de s'être retrouvés. Il y a l'un d'entre vous là qui est guérisseur, guérisseuse. Voilà, il y a dû avoir un échange d'énergie guérisseuse. Et on me parle d'épanouissement là. D'épanouissement à deux. Ouais, d'épanouissement à deux là. Puis à trois. Pour ceux à qui ça parle. Ouais. Il y a la guérison là sur votre autre. Vous le guérissez. Tu le guéris.
Tu t'es donné la mission de le guérir, de l'aider, de le sortir un peu de sa situation. Il va trouver un nouveau chemin. Tu lui ouvres une voie, tu lui ouvres un nouveau chemin. Il y a un chemin, il prend une direction avec toi, il y a une ouverture. Au début, c'était un précipice, mais avec toi, regarde, il arrive à avancer. Les couleurs sont vraiment saisissantes sur les cartes. Il y en a 2 là qui veulent venir. Ce que tu réveilles en lui, c'est ça. Cet homme, c'est un empereur. Un empereur qui a été un peu malmené dans son enfance, homme ou femme. Quelqu'un qui a été malmené, quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui a été victime de rejet aussi, possiblement d'abandon. Prenez ce qui résonne. Et tu viens l'aider à faire la paix par rapport à ça, de façon très apaisante. Tu arrives à la fois à guérir et à la fois à le booster, à la fois à le faire prendre conscience de son potentiel. Ouais, il y a peut-être des difficultés là. Alors qu'est-ce que sont ces difficultés, s'il vous plaît ? Ouais, s'il vous plaît, encore une carte, s'il vous plaît. Ouais, il a du mal à voir sa mission de vie, lui. Il a du mal. Il a du mal à voir qu'il est... En réalité, il est guérisseur, il est comme vous. Enfin, quand je dis guérisseur, il est coach, empathe. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, on est là-dedans. Il est comme vous. Et il a du mal à voir qu'en fait, on est dans ces énergies-là, tout simplement. Donc, quelque part, tu lui montres. Et au niveau des énergies, toi, tu es le vieil homme, le sage, etc. Peu importe si tu es un homme ou une femme incarné et que tu as 20 ans, que sais-je, l'âge n'a pas d'importance. Et tu montres en fait à ton autre comment se servir de son arc et de ses flèches. Donc il y a un échange qui est magnifique là dans ce couple divin, sacré. Il y a une initiation. Tu l'inities en fait, c'est beau. Ouais, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui a envie de bien faire, quelqu'un qui a envie de construire. Et là, il y a la communication. Là, il y a la communication entre vous. Il y a une belle communication à venir. Il y a un gros changement. On est sur un gros changement. Tu lui apportes un changement très important dans sa vie. Bénéfique, bien sûr. Mais toujours est-il que c'est un changement important. Si j'avais un autre tarot, j'aurais certainement la tour, là. J'aurais certainement la tour avec tout qui saute, là. Enfin, c'est les verrous qui sautent, c'est les verrous qui s'est mis, les limitations, etc. Là, il y a l'exploitation. Vous êtes tous les deux vraiment dans les mêmes énergies de vous n'aimez pas l'abus des droits humains, la pauvreté, le réchauffement de la planète, etc. Vous êtes tous les deux pour une meilleure gestion des éléments autour de vous, pour l'environnement, etc. Il y a encore cette idée de cascade d'eau, là. Il y a vraiment eu une chute d'eau. Ouais, vous êtes le soleil de sa vie. Vous êtes un vrai soleil. Vous êtes un vrai soleil, vous. Tu es un vrai soleil, mon abeille. Le soleil, le miel, dans des couleurs
guérison, de guérisseur, de guérisseuse. Vous apportez de la lumière, la couleur dorée, la guérison ultime, la communication ultime. On a le garde-là. Lui, il va vouloir te protéger, tu es sa source de bénédiction, d'amour. Et il va vouloir construire une maison, la maison avec toi. Alors que ce soit une maison en bambou ou un immeuble, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui importe, c'est, regardez, c'est la construction à deux. D'accord, c'est vraiment d'être sous le même toit. Ouais, c'est la renaissance, c'est sa renaissance. Tu es sa renaissance. C'est incroyable ce qui lui arrive. Pour lui, il a du mal à comprendre ce qui lui arrive. Tu le guéris, voilà. Mais il te guérit aussi. Beaucoup de respect entre vous, beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance, c'est important. Et on a les cartes de la réunion. Ouais. Donc là, il y a la réunion sous le même toit. Il y a la consécration de votre couple, la réalisation de votre couple. On a de la coupe, là. On a de la coupe, on a de l'eau, on a de l'abondance. Vous allez tordre le cou aux traditions. Regardez cette carte, on tord le cou au serpent, aux traditions. Vous ne faites pas les choses comme tout le monde et c'est pas grave. Et puis vous avez le chaman. Parce qu'en fait, lui, il découvre qu'il est chaman, qu'il est guérisseur comme vous. Et vous l'avez mis sur la voie. Et là, il est en pleine acceptation de qui il est. Il devient qui il est, qui il doit être. En tout cas, en pleine conscience. Alors, couple spirituel, couple divin, âme sœur, flamme jumelle. Il y a plein de possibilités, bien évidemment, dans ce couple qui est vraiment incroyable. Voilà, donc, tirage assez atypique aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ça non plus. C'est assez saisissant. Tu me diras dans les commentaires, mon abeille, comment ça t'a parlé. Sachant que ça résonnera différemment en fonction de tout un chacun. Voilà les abeilles, je vais prendre une prière. On te dit d'être dans la compassion avec toi, d'être gentil avec toi-même. Donc on t'a dit en début de guidance d'être flexible, maintenant on te dit d'être gentil. Archange Michael, s'il te plaît, guide-moi sur comment je dois me traiter avec gentillesse, me nourrir d'amour dans tout ce que je pense, parle et fais. Aide-moi à savoir que je mérite de la compassion. Je libère tous les sentiments de culpabilité à toi pour que je puisse expérimenter une paix, une éternelle paix intérieure. Ouais, magnifique. Voilà, écoutez les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous du cœur les abeilles pour une consultation privée, bien évidemment. Vous pouvez me contacter sur lisa-love@gmx.com ou sur email lisalove@gmail.com. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.